Coucou tout le monde, c'est Camille de la collab Les Petites Timoteuses. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau dans ce nouveau thème de la semaine. Donc cette semaine, pardon, le thème c'est quel est ton plat préféré et quel est le plat que tu détestes. Euh, pour être franc, j'ai pas vraiment de plat préféré. Enfin, il y a un truc que j'aime vraiment super beaucoup, c'est les nuggets. Voilà. Après, un plat détesté. C'est surtout les sauces. Il y a plein de sauces que j'aime pas. Surtout, il y a une sauce au poisson, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'aime vraiment pas. À part ça, sinon, j'ai pas de vraiment de plat détesté. Enfin, voilà. Bref, donc ensuite, ça c'est la question de la semaine. Pardon. Et le thème de la semaine, c'est prépare-nous euh, un tuto salé. Enfin, c'est nous une création salée. Donc, pour ça, vous aurez besoin, pas beaucoup de... Enfin, si, quand même. Vous aurez besoin de Sarah numéro 70. On va faire un sandwich en fait. De, je vais dire de salade. De vert pomme numéro 50. Et rose, rose quoi déjà? De rose numéro 205. Ensuite, vous aurez besoin un cutter, lame, scalpel, couteau. Ça manque. Vous aurez besoin d'un rouleau. Vous aurez besoin de pastel. La couleur ocre surtout. Et donc avec ça, d'un pinceau. Un récipient, donc moi je l'ai déjà fait là-dedans, la couleur. Donc moi pour les pastels, ça ira. Et ensuite, il vous faudra un clou à œil. Donc on va commencer tout de suite par faire le pain, enfin, ouais, le pain du sandwich, je crois. Donc vous allez prendre un morceau de Sahara. Non, on va le laisser comme ça. Vous allez malaxer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait une boule, comme ça, et ben vous allez faire un boudin en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez donner un petit peu la forme d'un sandwich. Enfin d'un pain plutôt. Avant de faire le sandwich, il faut faire le pain. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est juste une forme un peu comme ça. En appuyant un peu plus sur les côtés. Enfin sur les bords quoi, sur les deux extrémités que au milieu. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre cutter, votre création, et vous allez faire des petites entailles dedans. Donc moi je vais en faire 3, comme ça. Et je vais un peu les ouvrir. Je reprends chaque entaille et je les ouvre bien. Pour vraiment donner l'aspect du pain quand il a gonflé et que il y a les trucs qui sont bien ouverts. Voilà. Donc à la limite, j'avais oublié de le dire, mais vous pouvez prendre un cure-dent pour passer bien entre, pour bien ouvrir.
Voilà. Donc ça va vous donner ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre cutter et vous allez faire une entaille dedans. Chaque fois que vous avez fait un peu votre entaille, vous allez un peu ouvrir de manière à mieux voir où elle est passée. Ça c'est pour ouvrir le pain en fait. Voilà. Donc maintenant j'ai ouvert mon pain comme ça. Donc avant de continuer, je vais mettre les pastels dessus. Donc pour faire cette couleur, la couleur que j'ai obtenue de l'effet cuit, il vous faudra une couleur ocre comme ça. Vous allez rajouter un peu de orange, pas beaucoup, et un peu de rouge. Voilà, pour obtenir cette petite couleur. Surtout vraiment pas beaucoup de rouge parce que le rouge il est assez puissant quand même. Ouais. Vous allez prendre votre pinceau, vous allez le mettre dessus et vous allez le déposer sur votre création. Je vais un petit peu repasser dans les trucs que j'ai fait. Voilà. Vous allez mettre partout, dessus, dessous, dessus, partout vraiment. Voilà. Donc là, j'ai rempli au maximum. Enfin, j'ai pas mal mis dessus. Donc vous allez pousser tout ça. Pour faire la salade, donc, vous allez prendre votre cutter, découper un morceau de salade. Enfin, pour le moment, c'est pas un morceau de salade, un morceau de verre. Comme ça. Vous allez faire des petits trucs de verre, tout rikiki. Ça peut paraître bizarre pour le moment. Plein de petits trucs comme ça. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon cutter et je vais un peu déchirer la pâte pour donner cet effet de salade. Vous la déchirez un petit peu n'importe quoi, comment plutôt. Voilà, vous en faites plusieurs comme ça. Vous pouvez aussi prendre votre cure-dent, ça ira plus vite si vous en avez un à côté de vous. Donc je déchire la pâte et vous allez voir que à un moment donné, ça va vous donner vraiment cet effet de salade.
Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre salade dans le dans notre sandwich. Vous allez en mettre partout à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reposer votre verre, enfin enlever le verre qui reste, parce que maintenant on va s'occuper du rose. Vous allez mettre votre sandwich de côté. Vous allez prendre un morceau de rose, pas trop grand. Et celui-là, on va, par contre, on va l'aplatir. D'abord, on va lui donner une forme un peu longue. Enfin, on va faire un long boudin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez l'aplatir. De manière à donner quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, moi je vais couper en deux parce qu'il est assez long. Enfin, assez épais plutôt. Trop épais. Voilà. Vous allez couper les extrémités. Les bouts pas jolis. Et ensuite, vous allez faire plein de petits carrés avec ce qui vous reste. Vous allez faire plein de petits carrés. C'est du jambon carré. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos petits carrés, vous allez reprendre votre sandwich et vous allez les placer à l'intérieur. Comme ça. Et vous allez continuer pour remplir. Voilà. Donc ça vous donne un espèce de truc comme ça. C'est pas trop mal. Vous pouvez rajouter des tomates, vous pouvez rajouter plusieurs choses. Mais là, j'en avais pas sous la main en fait, donc j'ai pas pu. Dommage. Voilà, votre petit sandwich, il est fait. J'espère que le tuto vous aura plu, qui vous a peut-être servi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre plat que vous détestez et quel est le plat que vous préférez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!